Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manquera jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre bouleverse et que les montagnes chancellent au cœur de mer. Quand les flots de la mer Mégis se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire de demeure du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue dès l'aube du matin, des nations s'agitent, des royaumes se branlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel désormais est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Parole du Seigneur l'Éternel désormais. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Et ça, c'est la deuxième partie de dispensation que nous commençons à laguer dans la vidéo. Et deuxième dispensation, il est considéré comme, et on fait allusion au monde de la conscience, qui se termine par le déluge, selon Genèse en chapitre 3, verset 22. Genèse chapitre 2, Genèse 3, verset 22. Nous lisons ce qui suit. Il dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer. Sa main en de prendre de l'arbre de vie d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Verset 24 là, pour finir, il dit, c'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder les chemins de l'arbre de vie. Ce qui signifie, l'Éternel songe toute histoire. Vous pouvez surprendre depuis dans toute histoire en général. Dans verset 1er à verset 6. Et puis après ça, vous prenez dans verset 7 là jusqu'à verset 24. Et puis vous êtes capable de gagner toute histoire dans toute intégralité. Ça concernait l'histoire Adam avec Ève. Et nous prenons le verset 22 jusqu'à verset 24. Nous parlons de dispensation, deuxième dispensation. Nous avons une idée en ce qui concerne deuxième dispensation. Il concerne l'Éternel bon Dieu. Il te dit, mais l'homme a venu tant que youn nan nous en ce qui concerne la connaissance du bien et du mal. Il faut nous affronter pour nous avancer, pour nous empêcher d'avancer, mais on ne peut pas manger dans le bois qui baille la vie. Et puis, pour ne pas vivre éternellement. Et puis, c'est comme ça, bon Dieu prend une décision, l'Éternel Dieu il prend une décision. Et puis, il empêcher M. Damio pour ne pas continuer à manger dans le bois qui baille la vie. Et puis, l'Éternel, c'est comme ça, les chasseurs dans le jardin. Parce que yo te dans le jardin pour cultiver ou bien pour sécuriser le jardin. Pour travailler ou bien planter ou bien quelconque en ce sens. C'est comme ça, et bon Dieu lui-même, il était chasseur dans le jardin d'Éden.
pour être capable de cultiver la terre. Bon côté, yo te prend yo. Et messieurs, dames, yo te dans jardin seulement yo te gain pour te garder jardin et puis yo t'a mangé tout, yo t'a mangé fruits sans yo pas t'a prédit. Messieurs, ces dames yo pas écouter la voix du Seigneur pour te faire ça qu'il demandait pour faire. Et puis c'est comme ça bon Dieu lui-même il te prend décision pour te mettre au dehors dans le jardin. Et puis verset 24 là, il dit c'est ainsi qu'il chassa Adam est-il mis à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée. Comme nous t'ai fait ça déjà. Puis mesdames, messieurs, dames, yo dehors dans le jardin, a dit que l'Éternel Dieu lui révoque. Lui révoque dans le jardin, so yo dehors. Kounya pour yo pas entrer dans le jardin encore. Il prend un chérubin et puis il met une épée flamboyante dans la main. Et puis pour le capable garder chemin ou bien sécuriser chemin qui pour messieurs dames yo t'a tourner dans le jardin, sécuriser afin de permettre pour yo pas tourner. C'est comme ça, bon Dieu t'a agi en ce sens avec messieurs dames. Dans Genèse chapitre 6, verset 17, moi ça le dit. Chapitre 6, verset 17, il dit, moi je vais faire venir les déluges, les déluges d'eau sur la terre. Et j'ai même bon Dieu ça encore qui dit dans Genèse chapitre 6 là, nous voyons le verset 17 là, il dit moi-même m'a mené sous terre un déluge d'eau sur la terre, afin de permettre pour le capable détruire toute chair qui gagne un souffle de vie sous le ciel, qui veut dire en bas ciel ça. C'est pour Dieu que tu prends une décision pour te faire ça. Bon Dieu, il prend une décision, il te fait venir, il te venu avec, il te mené un déluge, il te gagne un pile de l'eau sur la terre, comme on connaît ça déjà. Afin de permettre pour être capable de détruire toute chair. On va bien tout ça qui te gagne souffle de vie en bas, ciel ça. Et puis tout ça qui est sous la terre pour te périr. C'est donc Genèse dans chapitre 6, verset 17. Et puis c'est comme ça, bon Dieu te fait ça, comme même où qu'on est. Vous avez ça, Genèse chapitre 7, verset 22 dit, chapitre 7, verset 22, il dit tout ce qui avait une bonne respiration ou bien souffle de vie dans ses narines et qui était sur la terre, un sèche ou bien mort. C'est comme ça, tout ça qui te souffle pour respirer. On que vous dites que tu as souffle de vie dans le mais c'est comme ça, il est arrivé, bon, qui était sous le terre, mais il est arrivé sèche, ou du moins, il était mort. Il dit tous les êtres étaient sur la face de la terre, puis exterminés. Ça veut dire qu'il n'y a pas de gain en extériorité en ce sens. Il dit, ça a commencé depuis l'homme jusqu'à bétail, ça veut dire que tout bête, l'homme, et puis toute bagaille était détruit. Il parlait des reptiles, oiseaux, bon, du ciel. Bon, toute bête ça, bon, il fit exterminer de la terre. Toute bagaille était exterminée. Il ne resta que Noé. C'est seulement Noé qui était resté. Et ce qui était avec lui dans l'arche. C'est Noé, comme on connaît, on prend avec famille qui était resté. Parce que mon sang, on lâche qui était bâti. On était fait Noé, mandé Noé pour l'entrer dans l'arche là avec famille, ce qu'on sent. C'est le monde qui était dans l'arche là qui était arrivé sauvé. Après ça, tout. On va s'acter sur la terre, eh bien, il n'y a pas arrivé sauvé.
Bon, donc, même oiseau du ciel, pas de chance pour te sauver des catastrophes qui te gagné dans l'époque ça. Parce que bon Dieu t'a exterminé tout de l'homme. Pas de activité. Et puis les eaux fut grosses sur la tête. Et comme ça, l'eau est venue, a grandi sur terre. Ça a duré pendant 150 jours. Selon Genèse chapitre 7, verset 24, ou du moins Genèse chapitre 7, verset 22 à 24. C'est là où on a besoin d'informations ça. Même si vous avez besoin plus, on va aller, on va prendre depuis dans verset 10 pour gagner plus d'informations. Dans Genèse chapitre 7, verset 10, c'est comme si l'abdio, on a besoin de plus de détails. Il disait 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. So, on va gagner plus de détails si vous prenez dans verset 10 jusqu'à verset 24. Nous prenons verset 21 jusqu'à verset 24, juste nous avons une idée. On va en ce qui concerne deuxième dispensation. Et puis, c'est ça. Et puis, il y a moi, nous sommes capables de toucher, on va nous sommes capables de toucher, ça nous sommes toucher là. Si nous sommes parlé de chérubins, nous sommes capables de idée de un chérubin. Un chérubin, il est considéré tant qu'un être céleste, ou bien qui représente la puissance, une puissance créatrice, ou une puissance qui est capable de créer. On prend des créatrices ou bien investir de l'autorité divine. Je dis que c'est ça qui est un chérubin. On investit au l'autorité divine. Et puis, il exercer au monde la justice, il est là pour exercer la justice dans l'administration ou bien la souveraineté de Dieu. Dans l'administration de la souveraineté de Dieu. C'est ça que chérubin représenté, ou du moins c'est ça qui est attribué, ou bien du moins c'est job chérubin ça. Il a parlé de l'arbre de vie, on est gardé par lui-même. Nous avons déjà fait ça au monde dans Genèse chapitre 3, verset 24. C'est lui qui a gardé un bon chemin. Au monde a une épée flamboyante, pour être capable de garder chemin. Au monde là, il fin mettre messieurs dames dehors dans le jardin pour ne pas entrer. Il était sécurité chérubin ça, qui était sécurisé chemin afin de mettre pour messieurs dames pas prendre d'assaut pour entrer pour investir au bon jardin encore. Il y a ça et puis qu'on y a dit on bon leur représentation en or placé sur les propitiatoires. Bon, nous allons dans Exode chapitre 25 verset 18 à 22. Exode chapitre 25 verset 18 à 22. Verset 18 là, il parlait si nous avons un verset. Il parlait on va dire, au monde suffira, c'est l'ordre de la baille à Moïse, c'est l'ordre pour la construction du tabernacle. Si vous même vous rappelez dans le verset précédent, ou bien, du moins, dans Exode chapitre 25, ou même qui tendait, vous apprendre dans chapitre 25, là, Exode, dans les deux leçons comme ça. Exode chapitre 25, verset 1er à 9. C'est la première partie. Et puis, deuxième partie, c'est dans Exode chapitre 25, verset 10 à 22. Et puis, même appelé, seulement on a fait remarque pour
Et là, attendez, nous-mêmes qui besoin plus d'informations, dans toute intégralité en ce qui concerne ordre pour la construction du tabernacle. Première partie, c'est dans Exode chapitre 25, verset 1er à 9. Deuxième partie, c'est dans Exode chapitre 25, toujours Exode chapitre 25, mais du verset 10, du verset 10 à 22. So, nous prenons dans verset 18. Il dit, tu feras des chérubins d'or. Il est demandé pour faire des chérubins d'or. C'est l'ordre que bon Dieu te baille Moïse pour faire des chérubins d'or. Ça veut dire en l'or, des chérubins en or. Bon, tu les feras d'or battu aux deux extrémités du propitiatoire. On a parlé des propitiatoires ici. On a parlé des extrémités propitiatoires. Extrémité ici, c'est partie extrême de un bout à la fin. Il a parlé d'extrémité. C'est dans Exode chapitre 13, verset 20, on va bien ça. On va bien tout dans Nombre chapitre 22, verset 36, et puis verset 41. Vous êtes capable de résumer dans Romains chapitre 10, verset 18. Qui est capable d'aider à localiser ou bien mieux comprendre en détail ça qui ont extrémité. Comme nous faisons déjà, c'est du commencement à la fin. Les parties extrêmes, les bouts, la fin. C'est ça qui ont extrémité. Il a parlé des propitiatoires. Vous savez noter, on a parlé des propitiatoires. Et nous fait exactement référence propitiatoire, je dis que il est considéré comme capoef. Donc, c'est ça, Hébreu a dit, dans l'original hébraïque, il est considéré comme capoef ou bien caporet, mais de toute façon, il y a parlé de un couverture. Il parlait de une plaque d'or. Et puis pur, ça veut dire qu'on ne l'a pas mêlé. On ne l'a pas mélangé. Vous connaissez ça, ça veut dire on ne l'a pas mélangé. Et puis qui couvrit, recouvrir l'âche de l'alliance. Ça veut dire qu'on lâche de l'alliance. Et qui portait les deux chérubins. C'est l'achat qui portait des chérubins. Et le plus souvent, on voit dans toute l'autre histoire, on voit en général de la Bible, ou bien l'histoire générale de l'histoire, on voit de la Bible. On voit l'achat, on voit dans la bataille, il était toujours des chérubins, il était sous dos l'achat. Qui signifie au moins l'éternel, parce qu'auparavant, c'est l'achat était mobile. On voit les batailles, les messieurs dans la bataille, on voit qu'il faut que l'achat était là, on voit qui montrait qui pouvait l'éternel avec eux dans la bataille. On était porté de l'alliance, non? Et puis chérubin, il faut le dire, sous dos l'achat, pour le ouvrir des ailes. C'est comme ça, on voit, comment il était fait, est-ce que c'est un oiseau dans forme d'oiseau, ou bien dans le sens où même il était fabriqué dans ce sens, mais quand même des potewell, il était représenté au point et présence bon Dieu au point dans la bataille. Et c'était là que Dieu manifestait sa présence et où les médiateurs devaient recevoir les communications divines. On va dire comme ça, qui était prouvé, c'est ça qui était manifesté, son signe qui était manifesté, présence bon Dieu, comme nous dit déjà. Et puis, médiateur lui-même, il était gain pour te recevoir communication divine en ce qui concerne. Et puis, il dit aussi,
les grands sacrificateurs, ne pouvaient-ils y approcher? Ça veut dire que les grands sacrificateurs n'ont pas de gain pour le approcher. C'est ça? Qu'avec le sang, il n'y a pas de gain pour le approcher là. Qu'avec le sang du sacrifice d'expiation. S'il te gain pour le approcher, on prend lâche là, il te gain pour le présenter avec une sorte de sang. Et puis, pour le prouver, c'était avec sang de sacrifice d'expiation. C'est dans Exode 25, verset 17. Verset 17 là, il dit, tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera 2 coudées et demi, et sa largeur d'une coudée et demi. C'est comme ça pour te faire, ça bon Dieu te demandé. Nous sommes toujours dans Exode 25, verset 17 à 22. On demande, le verset 27 là, c'est ça le dit, on va pour te faire un propitiatoire d'or. Et nous t'es déjà pour vous, ça un propitiatoire, ça veut dire qu'ils sont formés, on demande qui est prouvé, qui sont sorte de couverture ou bien plaque, mais ils sont pour l'or pur, et puis pour le couvrir l'âge, alliance bon Dieu avec bon qui montre et puis chérubin couvrir. C'est ça, et puis n'a pas avancé dans verset 19 là, puisque nous avons parlé de verset 18 là déjà, il fera verset 17, verset 18, il dit tu feras 2 chérubins d'or, tu les feras d'or battu, aux 2 extrémités du propitiatoire. C'est-à-dire, nous avons déjà fait description en ce qui concerne propitiatoire, le vocabulaire propitiatoire. Et puis verset 19 là dit, fait un chérubin, fait un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Ça veut dire que dans tous les 2 points, au commencement et la fin, ça parlait de l'extrémité. Dans la tête, juste, dans le pied. Et en haïtien, vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Et on a expliqué ça que les propitiatoires. Et puis, il dit, dans verset 20, il dit, les chérubins étendront les ailes, ça me dit, et puis, chérubins, ils viennent pour ouvrir les ailes, par-dessus, sous, ou bien pour couvrir. Nous dit ça déjà, nous faisons ça, pour couvrir de leurs ailes, avec zélio pour couvrir, qui ça nous va loin, pour couvrir avec zélio, un bon propitiatoire là, ça veut dire des plaques là, pour couvrir là avec zélio. Et se faisaient face l'un à l'autre. Et puis tous les 2 chérubins, pour faire face l'un à l'autre. C'est-à-dire pour pas dos à dos, bien quai à quai. Mais c'est pour tous les 2, on fait face l'un à l'autre. Il y a une extrémité, on va soit dans la tête, ou bien l'autre là dans le cœur. Mais quand même, ni l'un ni l'autre, ou tous les 2, tu quand même fais face l'un à l'autre. Et puis les chérubins auront la face tournée vers les propitiatoires. C'est ça que on va face tournée vers le propitiatoire. Ça veut dire vers plaque. Tu mettras les propitiatoires sur l'arche. Et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Ça veut dire que c'est comme ça pour Moïse fait bagaille là pour l'Éternel accepter. Et depuis qu'on a dit dans verset 22, il dit c'est là que je me rencontrerai avec toi. On dit comme ça, c'est là pour le rencontrer avec Moïse pour communiquer. Mais nous-mêmes haïtiens, nous besoin
les grands architectes de l'univers a communiqué avec quelques dans nous afin de permettre pour nous capables de sortir dans la situation que nous sommes. Il dit, Moïse, c'est là que je c'est alors fait ça comme ça. Et puis, et c'est de considérer, on va mettre amende les propitiatoires sur l'âche, et puis on va mettre les propitiatoires là sur l'âche là, ça veut dire que plaque là, et tu mettras dans l'âche les témoignages que j'ai été donné. Des témoignages qui me disent, bon, là. Et puis, quand il y avait ces 22, il dit, c'est là, m'a rencontré avec vous. Et puis, quand il a dit, on va dire du propitiatoire entre les deux chérubins placés sur l'âche du témoignage. On dit, ça veut dire, c'est comme ça pour Moïse fait causer. Et puis, il dit, entre deux chérubins, on va placer le témoignage là. Et puis, c'est là, on va le voir l'ordre pour les enfants d'Israël. On songe ça, on dit les enfants d'Israël. On parlait des enfants d'Israël, petit Jacob. Les descendants Jacob. D'Israël, descendant Jacob. So, je crois que nous avons assez d'informations en ce qui concerne, nous parlons d'extrémité, nous avons fait ça. Nous parlons des propitiatoires, nous avons fait ça. Nous avons fait description des chérubins. So, nous espérons mieux comprendre. Autant de vidéos. Hein? Et puis nous quittons espace, et bien espace, nous quittons information. Si vous avez besoin de plus de détails, comment pour joindre dans ce même chapitre. Et puis peut-être une prochaine fois, et puis on a continué. Et dans le verset précédent, on fait bien pour capable de gagner plus de détails en ce qui concerne. Bon, bon. Ok. So, capable de gagner s'accorder plus de détails en ce qui concerne dans les versets précédents. So, ok, bon Dieu béni, nous là, nous avons 27 minutes. So, nous espérons, on va content vidéo. Que bon Dieu béni, que bon Dieu prend soin, que bon Dieu couvre en bas l'homme tout puissant, caché au nom de salut, hein. Il fait de vous-même en puissance nucléaire spirituelle. Et d'autres sens fait de vous-même ça, l'univers tout entier pas à espérer. Et pourquoi? On va pas espérer, on va devenir une puissance économique mondiale. C'est nous tous nos besoins là. Que va devenir en ce qui concerne. Dieu pour nous un refuge est un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, ils soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, les sanctuaires des demeures dit très haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue de l'aube du matin, des nations s'agitent, des royaumes se branlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel désormais est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Parole du Seigneur, l'Éternel désormais. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen, amen. Que bon Dieu bénisse.
Que bon Dieu couvre en bas l'ombre tout puissant, caché au nom chez Sali. Et de au même ça, l'univers tout entier, pas à espérer. Ce sang. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.